Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Harry Potter. Donc tout simplement dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner mon avis sur 5 personnages que je vais tirer au sort, que j'ai mis tout simplement en fait dans une tasse. Donc j'ai mis au moins 20 personnages. Et pourquoi tirer au sort? Tout simplement c'est pour pas être influencé par les personnages qu'on voit le plus dans Harry Potter, c'est-à-dire Harry, Ron, Hermione, Drago, etc. Donc j'ai voulu vraiment faire un tirage neutre et totalement innocent. Je vais vraiment pas tricher, il n'y aura pas de triche, je vous le jure. Donc voilà, donc j'ai eu cette idée complètement par hasard. En fait je sais même plus les circonstances où j'ai eu cette idée, mais j'avais envie de le faire. Donc si cette première édition vous plaît, bah, j'en ferai une deuxième partie jusqu'à que j'ai fait en fait le tour de tous les personnages possibles et inimaginables du monde de Harry Potter que J.K. Rowling a créé. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et puis ben, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer le tout premier tirage. On commence bien. Hermione Granger. Alors mon avis sur le personnage d'Hermione, alors tout simplement c'est un personnage que j'apprécie énormément. Malgré que dans les premiers Harry Potter je ne l'apprécie pas vraiment, enfin si, mais il y a des moments où elle m'agace parce qu'elle fait un petit peu ses airs de pétasse et enfin, voilà, je dis pétasse parce que la plupart des gens disent ça d'Hermione, mais après au fil du temps je remarque quand même qu'Hermione c'est une personne vraiment extraordinaire en or, même si elle est vraiment à fond dans ses études et très sérieuse. Voilà, elle est toujours là pour ses amis, notamment pour Harry, et très bonne conseillère. Et puis quand elle a un truc à dire, elle le dit. Voilà, elle va pas jouer son hypocrite, hein. Donc voilà, donc c'est un personnage que je trouve personnellement très intéressante, même si dans les premiers Harry Potter, voilà, elle n'était pas forcément très agréable. Mais voilà, en grandissant, on apprend de ses erreurs, on change et on réalise certaines choses, on s'analyse, enfin voilà, on change ce qui a changé, on garde ce qui a gardé, enfin c'est pour ça que je trouve le personnage intéressant d'Hermione, parce qu'elle a une évolution assez sympathique et extraordinaire au final. Donc voilà, il y a certaines choses où je me retrouve dans Hermione tout simplement. Donc voilà. Maintenant on va passer au deuxième tirage au sort. James Potter. Mon avis sur le personnage de James Potter est tout simplement négatif, on va dire. Mais personnellement, le personnage de James, je ne l'aime absolument pas, je le déteste même. Je me demande comment Lily a pu terminer avec James. Enfin, personnellement, c'est un personnage qui, pour moi, est détestable. Un feignant, arrogant, comme dit Rogue. Donc voilà, je suis totalement négative dans ce personnage-là. Enfin... que dire que je suis totalement du côté de Rogue par rapport à James. Voilà, je lui fais confiance à Rogue, donc voilà. Je pense, on va dire comme lui, malgré que du coup je ne connais pas tant que ça bien le personnage, mais connaissant Rogue, il va pas dire ça à tort et à travers du père de Harry, quoi. Donc voilà. Troisième tirage au sort. Rubeus Hagrid. Alors mon avis sur le personnage de Hagrid, alors tout simplement c'est que je trouve ce personnage vraiment grandiose dans tous les sens du terme, puisqu'il est assez grand. Et franchement je trouve que c'est un personnage qui est aussi intéressant et assez protecteur envers Harry. C'est un sorte, peut-être pas de père, mais quoique si, c'est peut-être un deuxième père pour Harry d'un certain sens. Très attachant, et franchement je trouve que ce personnage là il est juste extraordinaire, et du coup on va dire qu'il fait vraiment partie du groupe d'Harry, Ron et Hermione. Enfin c'est vraiment un personnage clé, on va dire ça comme ça. Enfin il a toujours été là pour Harry et il le sera sûrement toujours jusqu'à sa mort. Vu qu'il déposait Harry au pied de la porte des Dursley, c'est ça? Oui, les Dursley, j'ai toujours du mal avec Dudley. Dursley c'est horrible, j'arrive pas à m'y habituer. Enfin bref, et ça se voit qu'il est très triste de se détacher de lui, mais après il va revenir 11 ans plus tard pour récupérer Harry, pour l'emmener à Poudlard, et franchement c'est touchant. En plus c'est mignon le petit gâteau qu'il a apporté à Harry dans le premier film avec les fautes d'orthographe certes, mais c'est quand même touchant et
c'est vraiment une attention qui compte. Et franchement c'est un personnage qui est vraiment, qui me tient à cœur, que j'apprécie beaucoup et qui me touche tout simplement. Avant-dernier tirage. Je vais tomber sur qui? Bellatrix Lestrange. Oui. Pour mon avis sur ce personnage de Bellatrix Lestrange, comment vous dire, elle me fait rire. Alors je la déteste, hein, mais elle me fait rire. Je suis peut-être à Serpentard. Voilà, en plus à l'occasion, j'ai pas fait exprès, mais j'ai mis mon haut vert, voilà, qui représente ma maison. Je suis peut-être à Serpentard, mais Bellatrix Lestrange, on peut pas dire que je la porte dans mon cœur. À chaque fois que je la vois, bien évidemment, je rigole parce qu'elle me fait rire. Voilà, la façon de parler, la façon de rigoler, certains mimiques me fait rire. Mais on va dire que le fait que je la porte pas dans mon cœur en tant que Serpentard, c'est parce qu'elle a tué déjà Sirius Black. En plus, elle a torturé les parents de Neville alors qu'ils sont innocents. Et je trouve ça immonde de torturer des gens comme ça. Enfin, c'est inhumain. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, on les torture pas comme ça. Enfin, même, il n'y a pas de raison à torturer quelqu'un à ce degré-là, sorcier ou pas sorcier. Et franchement, non. Par tous ces actes ignobles et inhumains, je la déteste. Mais sinon, on va dire qu'elle me fait rire et que... On va dire qu'elle aurait été pas comme elle est, enfin elle aurait été autrement. Je pense que j'aurais pu l'apprécier en tant que Serpentard, mais voilà, moi je suis peut-être une Serpentard, mais je l'apprécie pas. Voilà, faut pas juger tous les Serpentards narcissiques, méchants ou je ne sais quoi. C'est faux. Moi je suis une Serpentard qui a un cœur. Et tout ce qu'elle a fait Bellatrix, c'est hors de question. Sirius Black, no way. Les parents de Neville, pareil, pas pardonnable. C'est non. Enfin bref. Dernier tirage. Allez, on y va. C'est parti. Coup de papier. Fred Weasley. Pour donner mon point de vue sur ce personnage, donc Fred Weasley, même s'il faut pas séparer Fred et George, mais malgré tout, ils ont leur personnalité à eux, même s'ils se ressemblent. Voilà, mais grosso modo, c'est un personnage que je trouve très attachant, drôle, sympathique et en plus, toujours là avec la pêche, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, ils ont la pêche comme la foi dans le 6e Harry Potter où Fred et George ont laissé en fait, où ils ont ouvert plutôt leur magasin au chemin de traverse pour que les gens puissent avoir un minimum de sourire, d'espoir et tout simplement voilà, pour leur donner un peu de joie de vivre malgré les circonstances. Voilà, c'est comme des frères, comme des grands frères et franchement c'est des personnages vraiment très touchants et Fred et George l'un sans l'autre, ce n'est plus les frères Weasley, voilà, ce n'est plus des frères, tout simplement ce n'est plus le duo, tout simplement Fred et George sans l'un sans l'autre et c'est pour ça que j'aurais peut-être dû finalement mettre Fred et George dans le même panier sur mon papier mais finalement je les ai séparés, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et peut-être parce que Fred se fait tuer lors de la bataille finale le 2 mai 98 à Poudlard. C'est peut-être pour ça, donc c'est vrai que Fred en plus il était tellement touchant, enfin il ne méritait pas de mourir et apparemment c'est la faute de Harry que par rapport au livre qu'il est mort, enfin voilà c'est ce que j'ai entendu dire. Voilà, Fred c'est un personnage que j'apprécie le plus que George, je sais pas pourquoi, après dans les films j'ai un peu de mal à les différencier, à me dire c'est Fred ou ça c'est George. C'est les rois des blagues et franchement c'est les meilleurs et c'est pour ça que dans Harry Potter c'est bien d'avoir un peu de tout et voilà, moi personnellement Fred et donc on va mettre George dans le même panier au pire des cas, c'est des personnes franchement extraordinaires en or et je les apprécie tout simplement et heureusement qu'ils existent dans ce monde de Harry Potter que J.K. a créé. Donc voilà, voilà, c'est comme des frères tout simplement pour en conclure sur les derniers personnages que j'ai tiré au sort. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, à vous abonner et puis à commenter. Je sais que la vidéo n'est pas forcément topissime où je donne mon avis, mais voilà, c'est la première édition et puis en ce moment il se passe des choses et je voulais quand même vous faire une vidéo, donc désolée si la première édition est ratée, mais bon, on verra bien au montage et vous me direz bien aux commentaires. Donc n'hésitez pas à me proposer des idées de personnages également pour une deuxième édition si vous souhaitez que je me rattrape. Après, je sais que vous savez pas qui est déjà noté dans mon bol, enfin dans ma tasse, donc au pire des cas je vous mettrai les noms que j'ai pas encore cités dans cette vidéo en barre d'infos qui se trouve encore dans la tasse, comme ça vous savez qui j'ai déjà cité. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous. Et je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!